Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'HMI MBS. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter comment installer le top module HMCAR ou HMCAB développé par HMI MBS. La différence entre les deux produits est que l'un possède un convoyeur à rouleau, le HMCAR, et l'autre un convoyeur à bande, le HMCAB. Ces accessoires vont vous permettre de transporter sur vos mires 100 ou 200 vos produits d'un point A à un point B. La vidéo va se diviser de la façon suivante. Dans un premier temps, nous allons vous présenter comment le monter sur votre mire, le raccorder à celui-ci, puis régler la hauteur. Ensuite, on vous présentera comment l'utiliser dans une mission et comment la lancer à partir de l'interface sur le module. Avant de monter le module directement sur le mire, commencez par positionner les deux barres d'appui de chaque côté de votre mire. Ensuite, prenez le top module à 2 et déposez-le sur le robot. Et faites bien attention au câble. Une fois bien positionné, on va fixer la structure avec 4 vis aux 4 coins du mire. Connectez les câbles disponibles, celui de l'arrêt d'urgence, de l'alimentation et le câble Ethernet. Si vous avez besoin d'ajuster la hauteur du convoyeur, vous pouvez le faire en descendant les 4 vis au niveau des pieds et en maintenant à la hauteur le convoyeur par 2 personnes. Puis ensuite, coulissez le convoyeur vers le bas ou le haut avant de resserrer les vis. Enfin, clipsez les deux caches. Positionnez le VL marqueur devant ou sous le convoyeur fixe. Vous pouvez alimenter les capteurs avec une simple alimentation 24 volts continue. Positionnez le marqueur sur la carte du robot. Vous pouvez vous aider des deux précédentes vidéos sur la cartographie et les missions. Vous pouvez faire un go-to pour aller sur le marqueur VL. Sur Edit, vous pouvez ajuster les offsets si besoin pour bien positionner le robot par rapport au convoyeur fixe. Une fois fait, alimentez les cellules du marqueur avec une alimentation standard 24 volts continue. Ajustez la position des récepteurs côté mire pour qu'ils soient bien en face. Nous allons maintenant créer la mission de prise du colis. Cliquez sur Create Mission, donnez-lui un nom, choisissez votre groupe de mission et le site, puis cliquez sur Create Mission. Il vous faut tout d'abord cliquer sur Move et sélectionner l'action Docking pour se positionner devant le marqueur. Ensuite, sur PLC, sélectionnez l'action Set and Reset PLC Register pour activer l'autorisation de transfert du convoyeur correspondant au PLC Register 14. Toujours dans PLC, ajoutez l'action SetPLC et placez-la dans l'action de validation transfert. Elle va servir à définir le sens de direction du convoyeur grâce au PLC Register 10. Puis, ajoutez l'action SetPLC pour définir la vitesse du convoyeur et le démarrer avec le PLC Register 11. La valeur entière entrée correspond à une vitesse. On continue en cliquant sur IO Module et sélectionnez l'action Set and Reset IO pour piloter le convoyeur fixe et envoyer le colis.
On y insère l'action WaitPLC Register pour attendre que le PLC Register 11 revienne à 0. Le convoyeur sur le MIR s'arrêtera automatiquement dès le colis reçu. Enfin, une action de marche arrière pour se dégager du convoyeur. Sauvegarder la mission. Nous allons maintenant faire la mission de dépose. Pour cela, nous pouvons repartir sur la base de la mission prise avec le bouton Save As. Renseigner le nouveau nom de la mission et à quel site elle appartient, puis sauvegarder. On inverse juste l'ordre de fonctionnement des convoyeurs, le sens de marche du convoyeur fixe, puis celui du MIR. Et enfin, la destination. Dernière étape, nous allons créer une mission principale utilisant ces deux sous-missions. Vous pouvez maintenant lancer la mission. Voici le résultat de notre travail. Sur l'écran dans la page d'accueil, vous pouvez déclencher une mission préalablement renseignée dans le MIR. Voir l'annuler ou acquitter le défaut. La page mission permet de sélectionner quelle mission déclencher. La page alarme permet d'afficher les défauts et les informations du MIR. Enfin, la page maintenance permet d'afficher la page d'état du MIR, batterie, état, contrôle lecture, pause, ou du convoyeur, contrôle manuel, sens, état des cellules. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou consulter notre site internet pour plus d'informations.